toujours chez l'Assemblée nationale. Manon et Julien Tanti auditionnés par la commission d'enquête sur TikTok. Et cette fois-ci, même pas en lecture quand je vais en plein écran, mais il faut savoir ce que tu veux, YouTube. Dans mes notes. Pareil, si le son est trop fort, vous me direz ce que je l'avais remis au max. Parce que visiblement, là, ces autres parties de vidéo, ils ont réduit le volume du son, on n'entend plus rien. Donc si ça crie, n'hésitez pas à me dire si ça crie. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont à distance eux aussi. Voilà, donc on va lancer la diffusion en direct sur le site de l'Assemblée, reprendre donc ces auditions, remercier les collègues qui sont présents et qui assistent à notre audition. Je me permets de remercier monsieur et madame Tanti d'avoir bien voulu répondre à notre convocation. Comme vous le savez, cet après-midi, on reçoit 5 influenceurs et influenceuses qui nous ont été particulièrement signalés, soit dans le cadre des auditions qu'on a pu mener dans le cadre de cette commission d'enquête avec madame la rapporteure depuis 2 mois environ. On a déjà auditionné plus de 100 personnes, ou par les différentes modalités de signalement qu'on a pu ouvrir, que ce soit par le questionnaire en ligne ou la boîte mail que nous avions ouverte, qui reste encore ouverte, que je rappelle, commission.tiktok@assemblée-nationale.fr. On imagine que c'est là qu'ils avaient eu les fameux 30 000 jeunes. Pareil, est-ce qu'ils ont vérifié qu'ils étaient jeunes, les personnes qui ont donné les noms? Et oui, comment ils ont fait? Parce qu'il est censé se baser sur les jeunes, mais si ça se trouve, il y a des majeurs qui ont répondu au questionnaire. Ah. Et voilà comment les piéger, là. Bah alors, est-ce que vous pouvez prouver que ce sont bien effectivement des mineurs, les 30 000 personnes sont des mineurs qui ont répondu au questionnaire pour citer en référence des influenceurs qui étaient problématiques? C'est pas sûr. Je rappelle également, même si j'ai eu l'occasion de le dire lors de l'audition précédente, que notre commission, c'est pas un tribunal. L'objectif, c'est pas de vous juger, mais c'est à la fois de préparer des lois à venir, de réfléchir sur la bonne application des différentes normes, des différents cadres juridiques, qu'ils soient nationaux ou européens. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est de nous éclairer sur la meilleure protection des enfants à l'ère numérique, et en particulier et de savoir combien vous gagnez d'argent, accessoirement. Sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Donc on va vous donner la parole pour une intervention liminaire d'une dizaine de minutes. Tout au plus, vous pouvez faire moins si vous le souhaitez. Donc l'idée, c'est dans cette intervention, vous puissiez à la fois nous décrire le modèle économique, à la fois les revenus que vous générez via TikTok, mais aussi les autres formes de revenus que vous pouvez avoir. Je sais que, monsieur Tanti en particulier, vous avez des revenus importants qui sont générés par les lives, donc si vous pouvez revenir un peu sur la mécanique qui vous a amené à vous mettre sur cette plateforme, peut-être au détriment d'autres réseaux sociaux. Il s'est mis en mode statut. Donc voilà, je vous remercierai de déclarer dans le cadre de cette intervention liminaire vraiment vos intérêts et les différentes rémunérations que vous pouvez avoir des différentes plateformes. Auparavant, je vous rappelle également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C'est pourquoi je vais vous inviter d'abord Madame Tanti puis Monsieur Tanti à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Monsieur Tanti. Je le jure. Je vous remercie. Et donc, vous avez la parole pour votre propos liminaire. Je commence. Ok. Ouais, vas-y. Déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. On est quand même ravis d'être ici pour pouvoir du coup répondre à vos questions. Si ça peut aider certaines personnes à mieux comprendre comment fonctionne la plateforme TikTok et aussi aider peut-être les jeunes, les restrictions, tout ça. Du coup, je vais vous lire un petit texte pour me présenter tout d'abord. Donc, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les députés, je ne suis pas venue ici pour fuir mes responsabilités. J'ai conscience que lorsque l'on s'expose publiquement, surtout sur des plateformes comme TikTok, on a un devoir d'exemplarité, d'autant plus quand on est suivi par des jeunes. Mais je veux poser les choses clairement dès le départ. Je regrette profondément 2 choses dans la manière dont cette audition a été préparée publiquement. Normalement, c'est bon, ils sont intelligents parce qu'ils ont pas confondu la droite et la gauche, donc ça va. Désolé. Je regrette vos déclarations, Monsieur le Président. Je ne suis pas une influenceuse à contenu problématique, du moins je ne pense pas. Et du coup, quelle décision de justice vous fondez-vous pour affirmer cela? Ce genre de jugement lancé dans les médias avant toute audition ne révèle pas d'un travail d'enquête objectif, mais d'une condamnation sans débat. La seconde, plus grave à mes yeux, ce sont ces propos affirmant que j'humilierais et que je dégraderais l'image de mes propres enfants. Ces accusations sont violentes, injustes et totalement déplacées. Je suis mère avant tout et jamais je ne tolérerai qu'on me prête des intentions aussi graves sans preuve ni dialogue. C'est pourquoi je suis ici. Je suis ici pour parler vrai, répondre à vos questions avec sérieux et responsabilité. Mais je ne laisserai pas non plus passer des attaques gratuites comme j'ai pu voir sur certaines des vidéos avant même ce débat, surtout quand cela touche mes enfants et ma famille. Voilà, c'est vrai.
Alors c'est pareil, elle n'a pas précisé des vidéos faites par l'Assemblée ou des vidéos sur Internet comme ça trouvées par la presse ou quoi, parce que c'est pas pareil. Si c'est la presse, bon de toute façon on sait que la presse n'est plus neutre depuis des luttes, donc c'est pas une surprise. C'est comme se faire brûler sa voiture après une finale de match de foot, sans surprise malheureusement. Mais si c'est l'Assemblée nationale qui a fait des vidéos à charge de gens où ils sont censés juste poser des questions et que c'est pas un procès, ça changerait effectivement tout. Parce que là, ce serait grave quand même de dire à quelqu'un, oui, elle humilie, ce qu'elle a dit, elle humilie carrément ses enfants sur des vidéos, des lives. Les mots sont des armes. C'est vrai que j'ai vu du coup une vidéo qui a été relayée sur TF1, sur BFM, sur énormément de plateformes et de chaînes différentes, affirmant que nous étions convoqués ici puisque j'aurais déjà posté des vidéos où j'humilie et où je dégrade mes enfants, et forcément ça m'a énormément touchée, énormément attristée. C'est vrai qu'avant de voir cette vidéo, j'étais même plutôt flattée d'avoir été convoquée pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, vous aider et peut-être répondre à vos questions. Mais le fait d'avoir ce genre de propos, c'est vrai que ça m'a profondément attristée. Donc c'est pour ça que j'aimerais comprendre par la suite pourquoi est-ce que vous affirmez ce genre de mots qui sont quand même honnêtement assez durs. Ah oui, donc c'est bien eux, ok. Parce que eux, pour le coup, j'avais pas vu d'extrait, par le tout début là, parce qu'après j'avais coupé ce que j'avais regardé en direct en partie, et après j'avais arrêté de regarder, parce qu'en plus ça avait été coupé, puis de toute façon je crois que j'ai lancé mon live en plus, je lançais le live là pour Dune et sur le masque. Voilà, donc ça c'est ma petite présentation. Et je vous remercierai, parce que je vous ai posé une question sur vos liens d'intérêt, ce que vous gagnez, etc. Mais peut-être que Monsieur Tanti va y revenir. Parce qu'au final elle a répondu, mais elle a pas répondu à la question. En même temps, on n'est pas censé parler d'argent là, bon sang, c'est pas possible ça. Ok, bonjour tout le monde, rebonjour tout le monde. Donc apparemment, moi, on me pose des questions sur TikTok, les lives. Alors, comment j'ai découvert cette application TikTok? J'étais en vacances à Bali pendant plusieurs jours et j'ai un ami à moi qui faisait donc des matchs qui m'a dit, alors, pourquoi tu fais pas ça? Je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Et puis en fin d'après-midi, un jour, j'ai tenté le coup et puis j'ai construit une team pendant... Après je me permets, c'est purement personnel, ça ne justifie de rien, mais ça y est, des fois vous avez l'impression des gens, et eux, je saurais pas dire pourquoi, ou peut-être que si, mais on en parlera après, tout de suite m'inspire en tout cas beaucoup moins confiance que les deux premiers. On verra si ça se confirme après avec seulement ce qu'ils disent, que il faudrait vérifier pareil les contenus qu'ils font, c'est comme tout, c'est bien de juger de ce que font les gens ou font pas les gens. Mais la plupart du temps, quand les gens tu leur demandes, mais vous regardez les contenus régulièrement, tout ça? Non. Bon, c'est comme ceux qui critiquaient TPMP et qui ont jamais regardé une émission ou plusieurs émissions comme ça au complet, mais qui ont juste vu passer des extraits. Et donc, évidemment, on va pas, comment dire, essayer de monnayer ou d'essayer de buzzer sur des extraits positifs. Tout le monde s'en fout. Voilà, il faut du sang, Maintenant pratiquement plus de 2 ans, j'ai construit une team avec qui on s'entend super bien. Moi aussi, je suis un joueur également, j'ai 3 comptes TikTok, j'ai 3 badges, un badge 38, un badge 34, un badge 36, ce qui équivaut à pas mal d'argent joué parce que c'est un kiff avant tout. Je ne vois pas vraiment ça comme une rémunération parce que j'organise des événements. D'ailleurs, récemment, j'ai fait un événement à Dubaï, j'ai loué un yacht de 45 mètres où il y a eu plus de 30 personnes qui ont été invitées à Dubaï. Des gens qui sont dans ma team, des joueurs et des non-joueurs, des gens qui sont là, qui tapotent, qui partagent. Moi, TikTok, avant tout, c'est un kiff. Moi, mon argent, je le fais dans la télé. D'ailleurs, je suis en tournage et d'ailleurs, lundi prochain, je passe sur W9 pendant 2 mois. Je repars en tournage en septembre, je repars en tournage en juillet. Voilà. Moi, mon travail principal, c'est les tournages. Je fais de la télé, ça fait 14 ans que je fais de la télé. Et le reste, c'est des hobbies parce que je suis à Dubaï, comme vous le savez, je vis à Dubaï. Des hobbies. J'ai mes enfants qui sont à l'école la journée. Et franchement, passer mon temps au mall à faire les boutiques, c'est pas mon kiff. Donc, je fais des Snapchat, je fais des TikTok, je fais de l'Instagram. Je ne vois pas ça vraiment comme un revenu. Je vois ça comme un plaisir, comme un kiff. Et là où mes revenus proviennent, c'est de la télé. D'ailleurs, je fais 3 à 4 tournages par an. Donc, ça équivaut pratiquement 7 mois dans l'année, 6 à 7 moa. Voilà. D'accord, mais je vais me permettre de préciser un peu parce que vous faites quand même beaucoup de lives et sur lesquels on vous fait des dons. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, combien vous avez gagné sur TikTok Live la semaine dernière? Je rappelle, même si c'est une présentation, comme il avait dit tout à l'heure, voilà, c'est pas le motif de cette commission d'enquête, les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Désolé, mais dans ce cas précis, on n'en a rien à péter de si ou non ils gagnent de l'argent et combien. Alors attention, je vais être colère. Gardez calme ou
Je perds calme. Je sais plus ce que c'était la J'ai référence. aucune idée parce que je compte pas ça du tout par semaine. Non, mais de manière générale, par mois ou par an. Hein. C'est très facile pour vous de calculer. Il y a des applications d'ailleurs maintenant qui existent pour calculer ce genre de revenus. Oui, alors moi j'ai été voir, mais c'est vrai que c'est très dur. La semaine dernière, j'ai l'impression que vous avez gagné environ 10 000 $, mais je sais pas si c'est quelque chose qui s'apparenterait à ce que vous avez effectivement touché, parce que ça voudrait dire que vous gagnez. Alors, il faut savoir que TikTok, ils prennent 50% des gains. Ouais, alors là c'était après gain, après 55%. prélèvement. Voilà, après, voilà, moi, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'assez connu. Normalement, moi, toutes les personnes qui sont dans ma team, ils ont, on va dire, entre 30 ans et 50 et la 50. Sachez-le, oui. YouTube, si vous monétisez du contenu, YouTube prend, alors certains diront que c'est un peu abusé, YouTube prend 55% de vos revenus YouTube. Voilà. Moi, je suis assez partagé l'idée que c'est abusé ou pas, parce que je pars du principe que c'est de la bande passante. L'utilisation de YouTube ne me coûte rien du tout à part ma connexion Internet et l'usure de mon matériel, bien sûr. Et que si je devais payer la bande passante, je pense que ça me coûterait beaucoup plus que les 55% qui me prennent sur mes revenus, pour être honnête. Je fais beaucoup de personnes. C'est vrai qu'un live, ça tourne à peu près. Si je fais un live de 2 heures, il y a à peu près 30 000 personnes qui passent sur le live. Oh, c'est ce que j'ai moi environ. Vous êtes à peu près 30 000 en ce moment, donc effectivement, c'est raccord. 30 000 personnes, ça équivaut aussi à 1 euro par personne, ça fait 30 000. Malheureusement, je ne les gagne pas. N'hésitez pas à faire des dons, hein, 1 euro par personne, 30 000 euros là, en une soirée. N'hésitez pas dans le chat, surtout, n'hésitez pas. Puisqu'apparemment, la semaine dernière, j'ai gagné 10 000 divisé par 2, 5 000. Alors ça c'était après division, mais c'était sur le site où j'ai été, mais après voilà, j'avais du mal à s'en fout. voir exactement. Je sais pas si c'est pas le sujet. On est preneur nous. On est là pour parler des mineurs, hein, pas une seule fois. Il est où là le sujet? On s'en fout, on s'en fout. En tout cas, on s'en fout là, dans cette commission précisément. Ils avaient dit vous avez pas le temps. Vous avez pas le temps, le temps est limité, on s'en fout. Après, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre dans les matchs. C'est que déjà, il y a les matchs officiels, il y a les matchs qui sont moins officiels, il y a des matchs qui sont organisés à l'avance, il y en a d'autres qui sont faits un peu à l'improviste. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, mon mari, moi d'un point de vue du coup extérieur, puisque bon, j'ai déjà essayé de faire quelques matchs, mais c'était du coup pour reprendre son terme, beaucoup moins mon kiff, parce que voilà, il faut savoir que mon mari, c'est un showman, dans le sens où on le connaît pour ça à la télévision depuis maintenant 12 ans. C'est le numéro 1 de toutes les téléréalités parce qu'il aime animer. Voilà, donc que ce soit ça ou que ce soit TikTok, vraiment, comment vous dire que on en vient même des fois à se disputer dans notre relation parce qu'il aime faire ça. C'est-à-dire qu'il y a le côté rémunération, certes, oui, il est rémunéré, mais il le fait aussi parce qu'il adore ça, quoi. Il a vraiment une communauté, ils sont comme ça, il s'appelle, moi je le vois, hein, tous les jours quand il n'est pas sur TikTok, il est tout le temps avec certaines personnes de sa communauté au téléphone. Alors, je coupe vite fait, parce qu'il parlait des matchs, mais je voulais attendre si c'était bien effectivement TikTok, pas YouTube. Par contre, il a une tête, il est fatigué, mais ok. L'arrêt sur image ne met pas à son avantage. Les fameux matchs, ils en parlaient tout à l'heure. C'est visiblement, parce que pareil, j'utilise pas TikTok pour avoir tout le détail, mais ils en parlaient tout à l'heure. C'est que vous pouvez être en live à plusieurs, alors on va dire 2 personnes, et il y a un concours. Donc ça, pour le coup, ouais, là, niveau moral, on peut beaucoup en discuter, même si on n'est pas censé parler de l'argent ici, mais ça peut avoir un impact directement sur la psychologie des plus jeunes, et pas que d'ailleurs, qui est que vous mettez donc en compétition avec quelqu'un en live sur TikTok, et vos internautes, donc votre communauté est censée faire des payés donc pour diffuser des emojis, donc dépenser de l'argent, et le but c'est à celui qui aura récolté le plus d'emojis, donc celui qui aura en fait fait payer le plus de personnes sur son live. Voilà. Carrément même le soir de Noël, au lieu de venir regarder un film de Noël avec moi, il était au téléphone avec quelqu'un de... En fait, ils sont vraiment un groupe d'amis maintenant, ils sont hyper solidaires. Donc il y a le côté rémunération, mais aussi le côté où c'est devenu vraiment ta passion. Ça, il y en a beaucoup. De toute façon, et quand il est question d'argent, oui, ça fait beaucoup d'amitié. C'est comme quand tu gagnes l'auto, tu te fais très vite beaucoup d'amis. Ta passion. C'est même pas le sujet, c'est pas ça. Il me demande combien je gagne. Oui, mais parce que toi, tu reçois aussi. Tu peux pas savoir. Tu perçois. Ça, je l'ai dit. Que tu... Mais faut qu'il le Combien tu gagnes si je fais pareil? C'est pour un ami, c'est pour savoir. C'est pour un pote. Parce que peut-être qu'il ne comprenne pas. J'ai dit au début, je suis un joueur, j'ai 3 badges, moi aussi également, je joue, je pense qu'il a bien compris. Mais je pense que ce qui alerte ce monsieur, c'est le fait qu'il a regardé que la semaine dernière, donc j'ai livé et que j'ai gagné une somme d'argent. Je pense que c'est ça, non? Non, mais parce qu'en fait, quand on vous pose la question de vos intérêts, quand on vous dit si vous êtes rémunéré par TikTok, vous nous avez dit, bon, c'est pas notre activité principale parce que c'est la télé, etc. Non, c'est pas mon activité principale. Mais en fait, moi, je suis pas... Parce que pour être honnête, s'il est en plus effectivement parmi les stars de télé-réalité, il doit faire un peu plus que 10 000 € sur ses contrats. Voilà, pareil, je suis pas dans le milieu, mais je t'ai pas trop me tromper.
Je n'ai pas remonté pendant 3 semaines, j'ai juste été sur un site où on peut regarder un peu combien on gagne. Et Bien ce sûr, bien qui sûr. m'expliquait, c'était, voilà, je sais pas, il y a un jour vous avez 2000 $, un jour vous avez 3000 $, un jour vous avez 7 $, etc. Et si, Oui, c'est globalement, aléatoire. je fais le total, ça faisait à peu près 10 000, puis après je suis remonté sur 2 semaines, ça faisait à peu près ça sur 2 semaines, etc. Donc ça veut dire que Bien ça sûr. peut faire quelque chose comme 40 000 $ liés au live par mois. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble, enfin, un ordre de grandeur qui correspondrait à peu près Moi, à ça? Ouais. c'est quelque chose qui me semble énorme. C'est pour ça que je suis très reconnaissant envers ma team. C'est pour ça que d'ailleurs, je fais beaucoup d'événements. Tous les 3-4 mois, je fais un événement. C'est pour ça que j'essaye de leur rendre l'appareil au maximum. Et comme je vous ai dit, moi, je fais du TikTok. Je ne passe pas mes journées sur TikTok. Après, bon, ben, je ne suis pas non plus dans les top live. Oui, là, il y a pareil, il y a un truc qui parle beaucoup, c'est... Là, c'est... bon, pas lui, il parle, normal, hein, il est là, ok, il explique. Et elle, vraiment, c'est... Dis pas de conneries, je surveille ce que tu dis, j'écoute attentivement ce que tu dis. Attention, hein, je dis pas ça parce que c'est une femme, hein. Si c'était l'inverse, j'aurais exactement la même remarque. Voilà, je précise, on sait jamais, hein, nous sommes en 2025. Voilà. Mais voilà, tu sens clairement que c'est... j'écoute bien ce que tu dis, elle, c'est son avocate, vous voyez. Voilà, l'avocat, c'est madame. Hein, je fais des beaux scores, des beaux classements, mais il y a des personnes qui font souvent des scores beaucoup plus élevés, du triple. Je pense que je fais partie de la moyenne de TikTok. Voilà, je suis souvent dans le top 20, dans le top 30, top 20, top 30, top 10. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant envers ma team. Et d'ailleurs, je suis le seul qui organise des événements. Je suis le seul qui les invite à faire des choses autres que se voir sur TikTok. Et c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose que je prends plaisir à faire. Et c'est pour ça que je ne fais pas plus que à peu près 2-3 heures par jour. Parce qu'après, pour moi, c'est plus un kiff. Ça dépasse le plaisir. Non, mais merci. On va peut-être... Non, mais merci, non, mais hein, bon, allez, on s'en fout, mais voilà. C'est bizarre des fois les réactions. Non, mais merci. Allez, Phil. Alors oui, c'est vrai que Madame Tanti, vous n'aviez pas Je suis désolée, mais encore une fois, déclaré aussi vos propres intérêts. aléatoires. Ouais, et vos Oui, là, c'est l'avocate qui parle. vos rémunérations. Les rémunérations, en fait, voilà, les rémunérations sont vraiment aléatoires, donc on ne peut pas faire de moyenne. Il y a des Ah ben autant là, je peux lancer un live maintenant avec vous et je vais peut-être gagner 50 centimes. Tu sais pas, c'est pas... C'est vraiment aléatoire. Bon, après, Moi, je gagnerai rien. il y a des fois, il y a des fois où les sommes... Vous gagnerez rien, bah si, puisque visiblement ils sont mis en spectacle, ces gens, d'après le président, donc si. va peut-être conséquente. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, en tout cas pour le cas de mon mari, c'est que quand il perçoit de l'argent, déjà lui aussi, ils sont tout un cercle en fait dans sa team. Donc quand les autres font aussi des matchs, lui aussi, c'est possible qu'il renvoie. Donc en fait, ce sont des cristaux que je ne sais même pas moi comment c'est, mais il y a vraiment un échange. Et en plus de ça, il organise, comme il le dit, tous les 3 mois, tous les 4 mois, des événements, que ce soit en France, que ce soit ici à Dubaï. Donc voilà, c'est vraiment tout un, c'est tout un monde. Et à Dubaï aussi, lui. Et ça, il n'y a que Julien qui le fait. Et alors du coup, vous est-ce que vous avez des revenus qui sont liés au contenu que vous postez sur TikTok de manière générale, sur les réseaux sociaux? Oui, Oui, parce qu'on alors, n'a parlé, oui, moi, on n'a pas parlé des oui. autres en fait, on a parlé un Dis peu. oui. Voilà. Alors, donc moi les matchs, j'ai déjà essayé, mais bon, je n'ai pas, c'est pas mon kiff comme Julien. Enfin, Julien, il a... Parce que des gens dont le propos premier c'est être influenceur, même s'ils n'aiment pas ce terme, qui utiliseraient tous les réseaux sociaux et qui expliqueraient non, mais j'active aucune monétisation nulle part, ça serait difficile à faire croire. Donc il faut dire oui, bien sûr, bah oui. Après ils vont nuire ensemble en disant non, mais de toute façon, je suis pas millionnaire, hein, mais bon, je gagne pas de millions avec ça, mais oui. Soyons honnêtes vite. animé, moi je suis beaucoup moins dans l'animation. Alors moi je peux avoir des revenus sur les vidéos que je poste sur TikTok, seulement les vidéos de plus d'1 minute. Donc il y a des personnes qui sont éligibles à ça, il y a d'autres influenceurs qui ne le sont pas. Bon, je vous cache pas que j'en poste très. Moi d'ailleurs, je suis pas sur TikTok et j'ai accès à ça. Et oui, je suis un privilégié. Tout est prêt, moi j'ai reçu tous les messages et tout. J'ai plus qu'à m'y mettre. Hein. Après, il faut faire les vues, hein, mais bon. Peut-être faire des matchs avec Julien. Peut-être, on va voir. Très peu. Surtout que ça fait pas longtemps que je suis éligible à cette rémunération-là, de plus d'1 minute. Donc c'est vraiment pas du tout mon revenu principal, loin de là. Donc voilà, sinon bah moi oui, je peux percevoir des revenus sur d'autres plateformes. Instagram, hein, j'imagine. Voilà. Donc oui, je perçois des revenus, mais moi TikTok ça doit être très honnête. Donc on rappelle qu'Instagram c'est le réseau social des marques, donc promotion de marque. Voilà, c'est lui. 1%, voilà, de un peu mes ça revenus la question. Ouais. Parce que vous, votre voilà, plus grosse source... Ouais, d'accord. En fait, je vous explique, si je peux me permettre. Ouais, d'accord. Allez. Il fait, bon, j'imagine qu'il fait pas attention, mais c'est vrai que les matins, des fois, il répond, on a vraiment l'impression que c'est le mec, ouais, allez, cause toujours, allez, chute. Ça fait bizarre, quoi. Allez-y. Par exemple, alors, j'ai pas les chiffres exacts, je suis désolée si je dis des bêtises, mais c'est à peu près ça. Là, en moyenne, on va dire que 90% des vidéos que je poste de plus d'1 minute, et c'est très rare en ce moment, c'est 1 ou 2 par mois, je vais percevoir peut-être 30 €.
Ça dépend. Attends, je vais leur expliquer. Ça dépend par rapport au RPM, ratio par minute. Il y a un ratio par minute, autant moi le mien peut être à 0,30 centimes et le sien peut être à 0,80 centimes. Mais pour avoir un gros ratio par minute, un gros RPM, il faut poster des vidéos de plus de régulièrement. On poster 10 par jour. C'est ça. Et nous, on en poste une par mois. Donc, bien évidemment, le ratio par minute, il est à 0,10 centimes. Donc, même si je fais 10 millions de vues sur une vidéo, je vais peut-être gagner 100 euros, 150 euros. Pas 100 euros non plus, mais bon. Ouais. Pas... Bon, non, mais on a compris Il y a un algorithme à suivre. En fait, TikTok, si on veut vraiment gagner de l'argent en faisant des vidéos de plus d'une minute, il faut... Je rappelle, ce n'est pas un procès. Ça fait 15 minutes, même le président il se rend bien compte que bon oui, c'est chiant, bah oui, c'est les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. C'est le motif de la conviction, je l'aurais jamais, je pense, autant répété toute ma vie, mais je le répète encore. Poster très souvent des vidéos. Je pense que la moyenne, c'est minimum 2 à 3 vidéos par jour pour pouvoir être dans l'algorithme et donc faire des vues et avoir ce ratio-là qui est grand. Moi, c'est absolument pas le cas. On va dire que de toutes mes vidéos, peut-être la vidéo qui m'a rapporté le plus, ça doit être 800 € il y a des années en arrière. Enfin, je veux dire, la moyenne, vraiment, quand on regarde mes vidéos à moi, c'est dans les 30-40 € et je fais pas ça du tout pour l'argent. Moi, si je fais des vidéos sur TikTok, pareil d'ailleurs de mes vidéos sur Instagram ou sur Snapchat, c'est parce que les gens adorent me suivre moi, suivre mon couple, suivre ma famille. Voilà, nous, on fait de la télé depuis plus de 10 ans. Si vous voulez, il y a eu une télé sur notre mariage, il y a eu une... Je pense qu'elle est dans l'optique, après je pense à tête, hein, mais dans l'optique de se dire j'ai envie de faire ce genre de contenu-là, de publier sur ce réseau, dans la mesure où il permet de monétiser le contenu, pourquoi je l'activerais pas? Voilà. Parce que comme je disais, moi par exemple, j'avais envie de jouer à pas mal de jeux, mais bah, pareil, je travaille, donc je peux pas passer mes journées à jouer, à moins d'être de joueur professionnel, mais j'ai pas envie de cette carrière. Donc bah, c'était l'occasion de se dire, bah, faire des lives ou faire des vidéos plus tard sur YouTube, mais monétiser, bah, ça permet de lier le fait de pouvoir jouer des jeux vidéo et en même temps bah, de pouvoir apporter une rémunération supplémentaire, même si on se doute bien que ça fera pas des milliers d'euros tous les mois. Une télé aussi sur mes accouchements. Enfin, j'ai vraiment tout montré à ma communauté. Ils m'ont suivi du début de notre relation, voire même avant d'ailleurs, parce que je faisais de la télé avant, à maintenant, à notre premier achat de maison, à nos déménagements. Enfin, voilà, si on doit vraiment prendre des personnes qui font des TV shows, c'est vraiment nous. Voilà. Nous, on est vraiment, c'est pour ça qu'on est souvent dit comme les meilleurs de la télé. Parce que la télé, c'est pas que partir faire une émission pendant 2 mois, faire on montre la réalité. On montre la réalité. Ça s'appelle alors de la télé-réalité. On est des personnes qui font de la télé-réalité et c'est notre choix de vie. Donc en fait, c'est juste pour vous faire comprendre qu'en gros, toutes les vidéos que je poste, que ce soit les vidéos de famille par exemple, en l'occurrence la vidéo qui a été repartagée du coup quand vous avez fait une petite vidéo par rapport à notre convocation, c'est une vidéo où lors d'un barbecue en plein mois d'août sous 32 degrés, nous avons des ballons d'eau avec les enfants. J'y participe à cette vidéo, mon mari participe, ma nanny participe, mes enfants y participent. On a ouais. J'ai essayé de pas me couper. On s'amuse à un petit jeu comme ça, qui d'ailleurs il y a plein de parents qui m'ont dit. L'avocate parle. Attention. C'est une super idée, on va le faire nous aussi, voilà, c'est drôle. Enfin, je veux dire, excusez-moi, je ne veux pas vous manquer de respect, mais qui parmi vous, quand vous étiez enfant, vous ne vous êtes jamais amusé avec un ballon à eau? Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que le terme humiliant, dégradant, en tout cas moi en tant que maman, je pense savoir ce qui est bon pour mes enfants, ce qui est humiliant, dégradant ou pas. Mes enfants, jamais je ferai des vidéos ou des jeux s'ils n'en ont pas envie, c'est même très souvent eux qui nous demandent, parce que bah voilà. Par contre, petite parenthèse, ça me refait penser à ça, le fameux coup des ballons. Alors pareil, ça il faudrait voir les vidéos, parce que oui, si tu fais une bataille de ballons d'eau, bah voilà, il faut voir comment c'est fait, voilà. C'est sûr que dire bah, c'est de l'humiliation, tout dépend. Après, il y a aussi la nature du fait que c'est exposé sur des vidéos ou autres. Quand tu fais ta bataille d'eau chez toi avec tes enfants ou tes amis, tu vas pas forcément faire une vidéo ou un live et puis pour que les gens se moquent ou quoi. Donc toujours pareil, là ça va être plus la forme qui va être problématique que le fond. En lui-même, bon, bataille de Bounel, bataille d'eau, on en a je pense tous fait, donc il n'y a pas... voilà. Par contre, bon, je fais la petite parenthèse, parce que ça, bon, je l'avais pareil republié derrière. Les gens en revanche qui font les fameux challenges TikTok, la pourrie, de se renverser un seau d'eau avec des glaçons, etc. Et non pas sodomie, mais seau d'eau. Et qui font ça sur leurs animaux. On les a pas vus en commission d'enquête, ces gens-là. On les a pas vus devant les tribunaux, d'ailleurs, non plus, ces gens-là. Laissez les animaux tranquilles. Là, eux, ils sont nés comme ça. Mes enfants, ils ont des parents influenceurs. Donc, forcément, ils s'y intéressent. Moi, mes enfants, ils me voient tous les jours en train de promouvoir certains produits. Ou alors, 6 mois dans l'année, il y a une caméra qui me suit dans mon quotidien. Donc, ils savent, ils connaissent, ils s'y intéressent forcément un petit peu. C'est à moi, après, en tant que parent, de mettre des restrictions. Donc, c'est pour ça qu'ils font peut-être partie de, allez, je dirais entre 1/5 à 1/10 des apparitions dans mes vidéos. Mais en tout cas, ce n'est pas un compte que lié à mes enfants. Et d'ailleurs, mes enfants n'auront pas TikTok. Okay. Voilà. Mes enfants n'auront pas TikTok avant leur 13 ans. Madame la rapporteure. Bonjour, madame. Bah, en Cadiz, moi mon avis est très simple parce qu'évidemment on a chacun notre avis. Moi là-dessus mon avis est quand même bien tranché, c'est que je pars du principe que tes enfants ne devraient pas être exposés sur internet, surtout là, en plus quand c'est des lives et des vidéos, pareil, vous voyez, pas parce que je pourrais très bien revendiquer cette liberté de dire bah attends,
c'est pas à moi de cacher mes enfants, c'est aux gros dégueulasses, masculins ou féminins, de ne pas faire ce qu'ils font. Non, vous voyez, c'est comme l'histoire de tout à l'heure avec les femmes après 22h ou la voiture lors du match de foot. C'est juste que dans la mesure où le risque il est là, bah non, je prends le choix, à mon sens, beaucoup plus sensé et judicieux de protéger justement mes enfants et donc de ne pas les exposer sur Internet. Voilà. Donc moi, personnellement, quand je vois des personnes, même des fois sur Insta, juste des petites photos qui sont mignonnes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de dégradant de quoi que ce soit, c'est des photos de famille, mais il y a certaines photos où les gens montrent leurs enfants, et moi, voilà, mon avis perso, c'est que ça me pose problème. Maintenant, s'il n'y a rien d'un point de vue, comme je dis légal, de toute façon, c'est différent. Et après, il y a des gens que ça dérange pas, qui estiment qu'il n'y a aucun souci. Après, je fais une petite nuance avec les enfants de très bas âge, en soi, où, même si, bon, hein, le fait de publier fait qu'il y a des gens qui peuvent faire des saloperies avec les contenus, mais on va dire d'un point de vue juste reconnaissance de l'enfant, je trouverais moins problématique, même si des gens peut-être penseraient l'inverse, qu'un enfant soit exposé, on va dire, ces 3 premières années que les suivantes. Pour la simple et bonne raison que jusqu'à ses 3 ans, on va dire, il va avoir un certain visage, et qu'arrivé ensuite à l'âge, on va dire enfant, et plus, il va avoir son visage définitif. Donc logiquement, ton gamin à 9 mois, il aura plus le même visage à 6 ans, donc il va avoir changé, là où si tu l'exposes à 4 ans, il y a de fortes chances quand même qu'il garde ce visage-là, et donc au niveau reconnaissance, vous voyez, pour les détraquer, etc., c'est plus compliqué. Donc exposer un nourrisson, a priori en termes de reconnaissance, ton enfant devrait poser moins de problèmes que d'exposer quand il a 8 ans. Ouais. Mais dans l'idéal, si on peut ne pas l'exposer tout court, c'est bien aussi. Bonjour monsieur, merci en effet d'avoir répondu à cette convocation. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir voilà, ce que vous trouvez comme intérêt à TikTok et pourquoi vous êtes sur la plateforme. J'ai vu que vous aviez des comptes aussi dédiés à vos enfants, à chachun de vos 2 enfants. Donc ma question c'était... Sur Instagram. Sur Instagram, non, pas sur TikTok. pas sur TikTok, sur Instagram, autant pour moi en effet. Mais voilà, comment est-ce que vous trouvez votre intérêt entre guillemets sur TikTok? Elle l'a dit en fait, ils partagent leur vie. Enfin, elle l'a déjà expliqué, elle a même fait un monologue. Et elle aime bien faire ça, ils partagent leur vie parce qu'ils sont dans la télé-réalité, ils s'affichent en fait tels qu'ils sont fins. Voilà. Et encore une fois, dans la mesure où tu peux activer une monétisation, si en plus ça peut te faire gagner quelques petits euros, ce serait bête de dire volontairement je ne l'active pas. Non. TikTok, en effet, vous évoquiez le fait que comme vous ne postez pas très souvent, finalement l'algorithme fait que c'est pas par ce biais-là, par le biais des vidéos purement et simplement que vous alliez réussir à gagner votre vie, entre guillemets, mais peut-être faites-vous du placement de produits qui vous permet, à travers les vidéos que vous faites sur TikTok, de pouvoir gagner votre vie, donc de façon indirecte. Je rappelle que le sujet, pardon, j'en ai marre, parce que les gens vont dire, mais il se répète, David, les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. On est encore en train de parler de placement de produits. D'accord. Par rapport à mes placements, il y a 2 choses. C'est le fisc là qui fait la commission ou comment que ça se passe? Non, parce qu'au bout d'un moment, je me posais des questions. Quoi. C'est l'URSSAF là qui... Différentes. Pour moi, il y a les vidéos que je fais avec mes enfants. Ouais. Donc, au quotidien, que je peux, que ce soit sur Snapchat. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple tout bête. J'ai filmé toute ma journée sur Snapchat où je vais faire des achats, où je vais choisir de la mosaïque de piscine. Je monte toute ma journée où je suis seule. Et à 17h, quand mes enfants rentrent de l'école, ils peuvent des fois apparaître dans une vidéo où voilà, ils sont dans mon quotidien. En fait, si vous voulez, mes enfants font partie de mon quotidien, que ce soit pour les télé-réalités. Parce qu'elle va pas dire, attendez, là, je suis en plein live, les enfants, vous êtes à la maison, mais cassez-vous. Bah non. Ils sont chez eux, donc c'est pas aux enfants de... Voilà. Même si, comme je l'ai dit... Moi, ça me pose problème, mais c'est mon avis personnel du fait d'exposer tes enfants parce que justement, avec tous les risques qu'il y a, j'ai certainement pas envie en fait qu'ils finissent sur Internet et qu'il y en a qui fassent des saloperies avec les vidéos ou les photos qu'ils pourraient trouver. Il y a déjà bien assez comme ça, donc pour pas en rajouter. Que ce soit pour mes réseaux sociaux, comme d'ailleurs tous les influenceurs que je côtoie qui font le même métier que moi. Après, mes placements de produits, mes enfants ne font pas de placements de produits sur lesquels ils sont rémunérés. Non, bien sûr, ouais, c'était 2 questions déconnectées. En effet, il y a la question de la présence de vos enfants. Il y a la question de la présence de vos enfants. En effet, est-ce qu'ils sont consentants à ça, ça reste une vraie question quand même. Alors, ils en demandent même... Il n'y a pas de question, puisque la loi dit qu'un mineur n'est pas consentant, en fait. Voilà, fin de la question. Donc là, il n'y a pas à donner... Encore une fois, quand c'est pas encadré par la loi, oui, on peut donner son avis, dire, moi, pour, contre, ok. Dans la mesure où c'est par rapport à la loi, tu peux être contre la loi, certes, mais en attendant, il n'y a pas de débat dans la mesure où c'est interdit. Donc un enfant n'est pas consentant en fait. C'est inscrit dans la loi, c'est comme ça. On n'a pas notre mot à dire, sauf à moins de changer la loi pour ceux qui ça plairait pas. C'est comme ça. Donc les enfants n'ont pas de consentement. Logiquement, donc je vois pas ce que ça vient faire là.
fils aimerait avoir une chaîne YouTube. Par exemple, mon fils, vous savez, je ne sais pas si vous avez des enfants et si vous connaissez, un exemple, Vlad et Niki, comment elle s'appelle, tu sais, c'est Nastia. Bon, ce sont des enfants YouTubeurs qui ont des chaînes de YouTube qui font des millions et des centaines de millions de vues. Par exemple, mon fils, son rêve, ce serait de faire une petite chaîne YouTube où il fait des challenges de garçons de 6 ans, où il fait des tours de magie, tout ça. Bon, pour l'instant, ce n'est absolument pas d'actualité. Mais tout ça pour vous dire que notre fils, par exemple, lui, aimerait limite faire plus de vidéos drôles. Quand je fais des vidéos TikTok, par exemple, il y a un mois et demi, on a fait une vidéo avec des petits Smarties où on rajoute de l'eau et ça fait un exemple. Ça nous a, il y a énormément de Je suis en train de me dire s'ils essaient pas de couper les noms de marques. J'espère que c'est pas ça, parce que si c'était fait pour censurer les marques, on a bien entendu Smarties, hein, je le redis, Smarties, n'hésitez pas, collaboration commerciale. Bon, bizarre si je fais de la pub pour Smarties, bizarre. Mais bon, ça a coupé en tout cas après, hein. Si c'est ça. Voilà. Après, bah oui, les enfants, ils veulent faire comme leurs parents. Voilà, c'est comme tout, hein. S'ils voient leurs parents avec le téléphone, bah, ils ont envie d'être sur le téléphone. S'ils le voient sur le PC, ils ont envie d'être sur le PC. S'ils le voient en train de jouer, je sais pas moi, avec la moto, bah, ils vont vouloir jouer sur la moto, et puis ainsi de suite. Donc, oui. Puis ils n'ont pas cette idée, eux, de l'argent. C'est juste le fait de dire, tiens, on fait comme les autres, parce qu'il y a des gens qui regardent, parce que, voilà, on monte des trucs. Et bon, je pense qu'on est assez au courant que oui, les jeunes sont de plus en plus précoces. Et forcément, bah, ils miment et ils copient un peu ce qu'ils voient, ce qu'ils observent de leurs parents. Amis du coup qui ont voulu le faire. Donc je vois pas le mal à partir du moment où je me sers pas de mes enfants pour la rémunération, parce que dans tous les cas, moi, avec ou sans mes enfants, je gagne ma vie. Vous voyez, il y a vraiment une nuance entre les deux. Et oui, mes enfants adorent pouvoir partager, et moi aussi je trouve ça vraiment chouette. D'ailleurs, j'ai encore plein d'autres idées, mais j'ai absolument pas le temps en ce moment de le faire. Comme quoi, c'est pas ma priorité TikTok, mais j'ai énormément d'idées, d'activités entre familles, plutôt que de mettre les enfants devant la télé. Et voilà, je vous apprends comment faire une tour de magie avec une bouteille et une pomme. Ça, c'est ma prochaine vidéo, par exemple. D'accord. Non, mais après, je pense qu'il faut peut-être distinguer dans votre contenu. J'entends parfaitement ce que vous dites. Le coup des Smarties, c'est sans doute très sympathique, mais moi, j'ai en tête une vidéo de vos enfants avec la tête dans une espèce de bassine d'eau. Ça, c'est quand même peut-être un peu plus problématique, en effet. Et je pense que je peux comprendre, mais est-ce que vous aviez l'impression qu'ils souffraient ou ils étaient morts de rire? Alors, non, mais c'est pas la question, c'est qu'il y a des gens, vous avez des millions de gens qui vous regardent et qui regardent la vidéo et qui peuvent peut-être avoir une démarche de copier ce que vous faites et de le faire en effet d'une mauvaise façon. Puis il y a la question de l'humiliation aussi qui se pose. Bah, pour les contenus qui sont pas en soi problématiques, pareil, le fait juste d'être exposé, ça peut donner envie à des gens d'exposer leurs enfants et donc de présenter un potentiel danger, enfin de les exposer à un potentiel danger. Encore une fois, il faut être cohérent. À un moment donné, si on estime qu'il y a un danger qui existe, et ben la chose à faire, surtout que là, pour le coup, autant on t'empêchera pas un enfant d'aller sur Internet si il prend le téléphone de son copain à l'école et qu'il fait ça en cachette. Voilà, pour ça, il faut sensibiliser. Autant en tant que parent, si t'es sur ton live, ta vidéo, tu peux faire en sorte de dire, bah non, moi, voilà, je veux pas te montrer sur mes vidéos mes lives. Donc tu vas pas évidemment interdire ton gamin de vivre s'il est à la maison. Donc bah tu fais tes vidéos, tes lives quand ton gamin est pas là. Surtout que s'ils vont à l'école, bah ça veut dire qu'ils sont quand même pas là beaucoup dans les journées. Ou tu les fais le soir une fois qu'ils sont couchés. Et fin. Donc ils vont encore vouloir chercher des solutions alors que les solutions on les a. Voilà, si on veut être effectivement cohérent et trouver des solutions efficaces, et bah à ce moment-là, ce serait d'interdire aux parents de dire, et ben en France, il est interdit pour des personnes majeures d'exposer des personnes mineures, d'ailleurs on pourrait même élargir ça, pas forcément des enfants, mais d'exposer des mineurs en fait sur des vidéos ou des lives. Fin. Et comme ça le problème serait réglé si on se base sur les problématiques qui le soulèvent. Il n'y a pas besoin de se dire, bon bah dans ce cas-là, la vidéo, l'exposition, bon, représente un danger, mais c'est ok. Par contre celle-ci, non, comme il y a peut-être de l'humiliation, peut-être de ci, de ça, là c'est problématique. L'exposition tout court des enfants est problématique en fait. Il n'y a même pas besoin qu'il y ait un contenu humiliant ou quoi, c'est problématique dès lors qu'on les voit à l'écran en fait. Voilà, juste ça. Voilà, et qui peut en tout cas poser question, mais c'est pas ça, c'est peut-être pas ça le alors sens ça, du sujet. votre premier sujet, je peux comprendre, parce qu'effectivement, en faisant cette trend-là, qui a eu des millions, il y a eu des millions de familles, ça a été une trend qui a été reprise avec donc des millions de vidéos, je ne suis pas la seule à l'avoir fait, j'ai juste suivi une trend, je peux comprendre que j'avais pas pensé au fait que certains parents peuvent mal le faire. En tout cas, moi, sur cette vidéo, je ne trouve absolument pas la vidéo humiliante, puisque mes enfants sont morts de rire, parce que c'est vraiment dans une bonne enfant. Encore une fois, Parce qu'on rappelle qu'on les a, visiblement ils l'ont accusé, parce que c'est pas un procès, hein, mais ils l'ont quand même accusé d'humilier, de dégrader ses enfants. Pas une seule fois, ils ont soulevé le fait que, en montrant ça sur des vidéos, des lives, des parents allaient reproduire la même chose avec leurs enfants. Donc vous voyez, encore une fois, ça manque de cohérence aussi, quoi. C'est ce qu'autant oui, on peut parler sur le fait que, bah oui, effectivement, si tu montres des... comme je disais tout à l'heure, comme le fameux challenge débile avec les animaux de renverser un seau plein d'eau glacée avec des glaçons sur des chiens ou des chats, c'est complètement débile de faire ça en termes de maltraitance animale. Et en plus du fait que, comme c'est viral, les gens reproduisent ça parce que beaucoup ne réfléchissent pas malheureusement. Mais par contre, voilà, jouer après sur les mots de dire est-ce que ce qui est fait, ça peut être
problématique ou pas, en fonction de comment est exposé l'enfant, de toute façon, il est exposé. Donc dès lors qu'il est exposé, c'est un problème. Quand on sait les dangers qu'il y a sur Internet, et ils le savent, ils n'ont pas besoin de savoir comment TikTok fonctionne pour savoir les fous du bus ou pas qu'il y a sur Internet. Je ne suis pas du tout en train de noyer mes enfants, c'est juste une trend où on demande par exemple lequel des deux mange le plus de chocolat. Et celui qui va manger le plus de chocolat, je lui moule le visage. Mais je veux dire, je ne suis pas en train de noyer mon enfant non plus. Après, cette vidéo-là, en l'occurrence, éventuellement, je ne m'étais pas posé la question dans l'autre sens comme vous venez de le faire. Peut-être que d'autres parents le reproduiraient d'une mauvaise manière. Et ça, effectivement, mais mis à part cette vidéo-là, éventuellement, et encore, je trouve vraiment pas ça humiliant pour le coup, je trouve ça très rigolo. Les autres vidéos, je vois absolument pas l'humiliation, quoi. Non, c'est pas humiliant, mais c'est débile dans le sens où, bon, déjà faire ça sur Internet, tu dis ouais, les gens ont vraiment que ça à faire, et que, encore une fois, oui, ça va être repris, et c'est les contenus qui vont être tendance, voilà. On va dire, vous avez vu la nouvelle tendance maintenant, comme tous les autres trucs qui ont causé d'ailleurs la mort de certaines personnes, hein, comme cette tendance qu'il y a eu, c'était un peu les débuts, ça, de se prendre en selfie à côté d'un train qui passe. Mince, il y a des gens, ils se sont fait écraser par le train, voilà. Oh, c'est con. Surpris. Non, malheureusement, non. Et alors, notre sujet, vous le savez, de cette commission d'enquête, c'est l'impact de TikTok et puis des contenus sur TikTok sur la santé mentale des mineurs. Est-ce que vous arriveriez à qualifier votre communauté sur TikTok? Est-ce que vous savez si, par exemple, il y a beaucoup de jeunes présents sur TikTok parmi les gens qui vous suivent? Est-ce que vous arrivez à voir? J'en ai aucune certitude, mais moi, de ce que je pense, en tout cas, vu les commentaires, je pense que j'ai vraiment de tout. Honnêtement, je pense que j'ai très certainement des préadolescents et ça va jusqu'aux grands-mères. Mais moi, je suis la première à trouver que des fois... TikTok, il peut y avoir des contenus qui ne sont pas forcément faits effectivement pour des très jeunes. Mais TikTok, je sens, il me semble que c'est interdit au moins de 15 ans, c'est ça, quel est l'âge? 13. Voilà, 13 ans, pardon. Moi, en tout cas, je sais que mes enfants n'auront pas de compte TikTok et n'auront pas accès à TikTok, mais je parle aussi, c'est pareil pour moi, pour Instagram, tout ça. Mes enfants ont un compte Instagram, mais c'est pas eux qui ont le téléphone. Hein. J'ai certifié leur nom, j'ai mis des photos d'eux depuis qu'ils sont petits. Je poste en tant que maman, c'est pas Thiago qui parle de lui à la première personne, mais ils n'auront pas accès à ces réseaux sociaux-là. On en parlera quand ils seront plus grands, mais je pense au moins avoir leurs 14, voire 16 ans. Moi, je suis contre à ce qu'ils aient accès étant très jeunes. Et pour moi, la seule solution qu'il y aurait à tout ça, ce serait de demander une pièce. Je sais que ce serait... Ça va, Julien? Et il faut assistance, là, ou faut l'aider? Ça va? Je sais pas, bon. Ce serait pas possible. Mais pour moi, si les réseaux sociaux, dès le début, comme certains réseaux de contenu comme Mime ou tout ça, demandaient une pièce d'identité à chaque inscription, ça éviterait plusieurs choses. Ça éviterait déjà qu'il y ait trop de mineurs qui tombent sur des choses qu'ils n'ont pas à voir. Et il a crash son copain. Ah oui, non, mais là, il a vraiment... il a des bugs comme ça, parfois il a cessé de fonctionner. Mais là, ça va mieux, là, il se récure les dents. Ça éviterait, nous, en tant qu'influenceurs, d'avoir du harcèlement, des haters, c'est des gens qui se cachent derrière de faux comptes. Et pas que pour nous, même pour certains adolescents qui, on le sait, peuvent subir du harcèlement scolaire ou harcèlement de réseaux sociaux et qui, des fois, peuvent en arriver à des choses dramatiques. Donc, pour moi, pourquoi les réseaux sociaux ne demandent pas une pièce d'identité, par exemple, un justificatif, le passeport avec la tête à côté, avant de créer un compte pareil? Attendez, je viens du futur, bonjour, bonsoir à tous, je suis du futur. Je vous informe que les réseaux sociaux sont... il est demandé en fait de contrôler votre identité à l'accès sur les réseaux sociaux en France. Et nous envisageons, il est déjà envisagé même d'interdire certains espaces, certaines plateformes dans le pays. À bientôt, je repars. Bon, là j'ai été possédé, là, marabouté pendant quelques secondes, je sais pas ce qui s'est passé. Moi aussi j'ai bugué comme lui, peut-être que c'était ça, il était peut-être possédé par Jenoun, je sais pas, mais dans le doute. Je sais pas, après ce n'est pas de mon domaine, mais ce que je veux dire c'est que je suis d'accord avec vous sur le fait que les enfants de moins de 13 ans, et si ça ne tenait qu'à moi, ce serait encore plus tard. Ils ne doivent pas pouvoir swiper comme ça, comme ils le veulent. Ouais, je comprends. Pour autant, si je peux me permettre, vous avez quand même fait du placement de produits, pas sur TikTok, mais sur Instagram, avec vos enfants, et notamment avec votre petite fille. Donc, il y a une sorte de mélange des genres. Quelle marque, pardon, de quoi vous parlez? Oui, mais elle a dit que c'est pas les enfants qui ont le téléphone. Elle peut faire des placements de produits avec ses enfants sans qu'ils aient le téléphone. Donc là-dessus, elle est cohérente. Aura Bora, la marque du produit que vous placez. Ah, les brumes? Tout à fait. Oui, alors, bon, il y a juste ma fille qui a... Je sais pas si vous avez vu les vidéos, mais... On voit on voit beaucoup votre fille, ouais. D'accord, Aura Bora, ma fille s'est accaparée ces petits parfums-là. D'ailleurs, ils sont encore dans sa chambre. Pour elle, c'est spray. Donc, elle nous donne juste son avis sur lequel elle préfère. Pour moi, ça, c'est vraiment... c'est d'ailleurs la seule marque, parce qu'à mon avis, vous ne pourrez pas m'en citer d'autres. C'est d'ailleurs la seule marque qu'on rigole un peu ensemble parce qu'elle ne veut pas me prêter ses brumes, parce que c'est les siennes. Non, maman, je ne les prête que pour ta... Non, ça pareil, je connais pas. Qu'est-ce que c'est un produit? Bon, déjà, généralement, je vais y arriver. Si c'est un produit de soin ou quoi, les enfants n'ont pas à mettre ça. On connaît les fameuses anti-cernes, machin, je sais pas quoi. Pour l'acné, pour le lissage de la peau, tu vois des enfants faire des vidéos sur YouTube ou autre de ça, bon.
vidéo, tu me les rends, celle-là c'est ma préférée. Enfin, c'est vraiment un sujet entre elle et moi. Mais je me permets juste de... Mais je me permets juste de... Vous gagnez combien avec... Ah là, c'est bon. Si c'est ça, je quitte le live. Hein. Je m'en vais. Non, je me permets juste, puisque voilà, avec Stéphane Vogetta ici présent, on est co-auteur de la loi sur l'influence commerciale, et il y a notamment sur tout ce qui est la mise en avant, où, dès que votre fille apparaît dans une vidéo, il y a une collaboration commerciale, en fait, théoriquement, il doit y avoir un contrat de mannequinat. Donc je suppose qu'il n'y a pas de contrat de mannequinat, en l'occurrence, ni de revenus en particulier du placement de produits sur ce produit. Je rappelle le motif de la commission pour la xème fois, les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Je pense pas que le fait qu'il y ait un contrat de mannequinat ou non ait un impact sur la psychologie des enfants. Là, qui ont été redirigés surtout dans la mesure où l'argent, ils n'en verront pas la couleur avant leur majorité. Sur un compte sous séquestre avec un contrat de mannequinat, etc. Alors, premièrement, déjà ça, je ne le savais pas. Deuxièmement, encore une fois, que cette... je le savais pas, mais ça marche pas par contre. Bon, je sais qu'on n'est pas en procès normalement, mais oui, là il est fier, là il se dit, et toc là. La Manon Tanti là, et toc. Là j'ai l'argument, là il dit, ah ça y est là, je l'ai là. Là c'est bon. Et oui, nul ne peut ignorer la loi. Marque-là et cette vidéo-là, en l'occurrence, que vous pouvez me citer. Et troisièmement, au Rabora, en fait, j'ai dû le faire une 50aine de fois. Je n'ai pas besoin de ma fille pour vendre, en fait. C'est juste que ma fille, à ce moment-là, sur ce placement de produit-là, c'est pas comme si elle apparaissait à chaque fois, sur ce coup-ci. Je ne savais pas que j'étais en tort d'ailleurs, mais je n'ai pas besoin d'elle. Je ne me sers pas de ma fille pour être rémunérée. Moi, au Rabora, dans tous les cas, il me rémunère de la... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, là, si j'ai fait une erreur... Maintenant, vous le savez, voilà, il y a la loi influenceur. Et en fait, dans une promotion, il ne doit pas y avoir d'enfants qui sont... Sinon, il faut un contrat, il faut contractualiser avec une agence de mannequinat, etc. Enfin, c'est assez... c'est très encadré. Très encadré, la publicité. Avec bon, en tout cas, ça m'est arrivé une fois, et dans ce cas-là, ça ne se reproduira plus. Mais c'était plutôt, honnêtement, c'était bon enfant. C'était vraiment le côté, c'est pas le côté mettre ma fille dans la pub. Oui, mais ça, on s'en fout. Bon enfant ou pas, tu peux inviter pour les merguez, le barbecue. On s'en fiche. Non, pas de barbecue, c'est vrai que le barbecue c'est misogyne, c'est les hommes, tout ça. Donc pas de barbecue, pardon. Mais oui, on s'en fiche en fait, c'était bon enfant, c'est pas le sujet, c'est qu'il y a des lois, donc enfin. Non, mais... vraiment, on se chamaille pour les brumes. Voilà, mais que ce soit bon enfant. L'intention que vous avez, ce qui compte, c'est aussi la réception côté public, et je pense que c'est ça aussi dont on souhaitait discuter avec vous, c'est que en fait, ce qui pour vous n'est pas un contrat. Non, ce qui compte, c'est le respect des lois, parce qu'encore une fois, le public, il saura pas si elle a signé un contrat, si elle a fait signer un contrat de mannequinat pour sa fille. Contenu humiliant peut être une humiliation en fait d'un point de vue plus objectif, ou quand on prend du recul. De la même manière pour ce contenu-là qu'on vient d'évoquer, c'est même si pour vous c'est pas illégal, de fait c'est illégal. Monsieur Vogetta. Merci Monsieur le Président. Après, je vois pas le côté humiliant. Si sa fille était contente de présenter des brumes, je sais pas ce que c'est, des parfums, j'imagine, des trucs comme ça. Faudra m'expliquer, oui, l'humiliation, si la fille était contente et que c'est même elle qui a voulu présenter ça. Mais bon, on n'a peut-être pas la même définition. Hein. Moi, j'ai la bonne, visiblement pas tout le monde. Je me permets. Monsieur, Madame Tanti, bonjour. Une petite question pour continuer un peu sur la lignée de Monsieur Delaporte sur la loi influenceur. Vous étiez, il y a 2, 3, 4 ans, des employés, en tout cas vous collaboriez avec... Mais la loi influenceur, ça va encore une fois rien à voir avec les mineurs. C'est dur, hein, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Enfin, j'ai l'impression qu'on m'a vendu un truc, on m'a dit, tiens, ça c'est un genre monde ouvert, et puis en fait, tu te retrouves enfermé dans une arène, quoi. Et c'est League of Legends. Bon. L'agence Shona Evans, puis avec l'agence We Evans. À l'époque, il me semble que la majorité de votre rémunération provenait de ces placements de produits. Galibert, en tout cas, c'est ce qui a été rapporté par certains médias, qu'après le vote de la loi influenceur et la mise en œuvre de certaines de ces mesures, votre activité a évolué et que notamment elle s'est déplacée vers TikTok plutôt que sur les anciennes plateformes. Il me semble aussi que vous avez quitté ces agences, aussi bien Shona Evans que We Evans. Est-ce que vous pourriez nous décrire effectivement l'évolution de votre activité commerciale, de votre activité de marketing d'influence commerciale, donc de publicité à travers l'influence, et l'évolution de votre usage ou de votre recours à des agents d'influenceurs? Et surtout, Ingrid, est-ce que tu gagnes de l'argent? Parce que bon, les enfants, on n'a pas l'air beaucoup s'intéresser hein, sur les jeunes. Ouais. Ils s'intéressent quand même beaucoup plus à l'argent de manière générale. Il y a beaucoup en tout cas de gens présents qui sont chargés de s'intéresser à tout ce qui est argent, contrat, etc. Et il y a une personne, hein, c'est la dame à côté du président qui... elle est chargée de l'aspect psychologique. Ça fait quand même pas grand monde, hein, pour une commission qui est censée tourner justement autour des effets psychologiques. Hein. Voilà, si on me demande mon avis... Alors, pour savoir, on est toujours chez Shona Evans. Non, et oui, Evans aussi, moi je suis pas... Alors, Manon, elle n'est pas en exclusivité, elle
Elle est chez les 2 agences. Moi, je suis uniquement chez Shona Evans. C'est juste qu'on en parle beaucoup moins sur les réseaux. Avant, ça se savait beaucoup parce qu'on postait des photos pour nous contacter, pour faire des pubs. Bon, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. Les personnes qui veulent contacter, ils contactent directement les agences. Je pense que Shona Evans, Magali Berda, est assez connue et reconnue au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'on n'a plus besoin. Oui, elle est même totalement libre, tout va bien. Voilà. Elle a été auditionnée, donc pour le coup, elle a été, bon, pas la commission, passée pour autre chose. Mais, ou non, quoi que je confonds peut-être avec Marlène Schiappa. Bref, enfin bon, tout va bien, voilà. Je fais partie des gens qui, tout va bien. C'était pas pareil. De faire cette pub, donc c'est vrai que beaucoup de personnes pensent qu'on a complètement arrêté, mais c'est archi faux. Hein. Moi, je fais toujours une pub ou 2, voire même 3 ou 4 par semaine. Maintenant, elle en fait toujours 2 ou 3. En ce moment, je suis en plein déménagement, j'ai pas le temps, mais j'ai beaucoup Voilà. d'idées. Moi, je suis chez... Oui, mais s'ils font en plus à 2-3 fois par semaine des placements de produits Shona Evans... Ah oui, ici, oui, c'est comme une agence, oui. Donc oui, quand ils indiquent que c'est un placement de produit, oui, ils citent la marque. Ils citent pas l'agence, oui. Parce que j'allais dire, bah oui, mais les gens sont forcément au courant que vous bossez pour Shona Evans, puisque vous êtes censé l'indiquer. Non, parce que c'est l'agence, c'est pas la marque directement. Très bien. Plusieurs agences. Elle est chez plusieurs agences. Un peu partout. Et en fait, c'est pas du tout qu'on s'est décalé sur TikTok. C'est juste que TikTok, c'est la mode. En fait, on suit la mode. Et ils ont suivi. On est des... Enfin, moi, je me considère pas comme... Le mot influenceur, il englobe trop de personnes. Aujourd'hui, tu as un mec dans la rue, il fait une vidéo, il fait 2 millions, c'est un influenceur. Pas du tout. Pas du tout. Tu as juste surfé sur une vague, tu as fait un buzz, c'est fini. Tu n'es pas un influenceur. Un influenceur, c'est vraiment quelqu'un qui travaille son contenu depuis des années, qui a une communauté. Pour moi, un influenceur, c'est ça. Aujourd'hui, le mot influenceur, il est trop... On englobe. Allez, lui, il a fait 2 millions de vues, c'est un influenceur. Lui, il a acheté 50 000 abonnés, c'est un influenceur. Pour moi, c'est pas ça, influenceur. Et d'ailleurs, moi-même, je ne me considère pas comme un influenceur. C'est pour ça que je dis ça. Parce que je ne suis pas dans le lot des influenceurs. Je ne me vois pas comme un influenceur. Moi, je suis une personne qui fait de la Oui, mais vous en êtes un de fait. C'est comme ça. télé-réalité. J'ai commencé en 2012. On est en 2025. Ça fait 13 ans que je fais de la télé-réalité. Pour moi, je suis une personne qui fait de la télévision. Je ne suis pas un influenceur. Parce que l'influence se base évidemment sur la masse d'audience que tu cibles à chaque fois, que tu vises, et en plus, bien sûr, sur la durée, donc la régularité de la chose. Donc si c'est régulier, même si tu viens d'avoir là tout de suite un truc qui a buzzé, on pourrait estimer que même avec une seule vidéo qui est devenue virale, tu as été influent, et c'est suffisant. Après, c'est plus un poste, maintenant influenceur, limite comme un métier. Et oui, bah c'est pas... c'est comme ça parce que par exemple tu viens d'ouvrir ta boulangerie, que ça y est, paf, tu peux forcément dire, bon bah je suis boulanger comme si ça faisait 15 ans que tu faisais ça. Pourtant tu l'es de fait, hein, t'es au poste quoi, mais... Là, on chipote un peu sur les mots. Influenceur, j'influence personne. Je suis sur les réseaux parce que j'aime ça, parce que... Et j'influence personne si on influence tous. On est tous influencés déjà, et on influence tous à notre manière, ou à notre échelle. Voilà, ça c'est obligé. C'est comme les gens qui disent je n'ai pas d'addiction, vous mentez, tout le monde en a. Pour moi, c'est un divertissement, c'est quelque chose que je kiffe, et je n'influence personne à faire quoi que ce soit. Je ne suis pas un influenceur. C'est noté. Alors, je crois qu'il y avait une dernière question de Madame Marie-Boy. Alors, dans ce cas-là, priorité à vous n'avez pas parlé là. Attention, le salut Romain, monsieur. Faut faire attention, hein. Pas trop, ouais. Il fallait la lever un peu plus haute la main. Merci Monsieur le Président, merci Madame la rapporteure. Bonjour Julien, bonjour Manon, je suis Jonathan Géry, député du Rhône. J'avais une question concernant sur TikTok, la question qui peut être posée, c'est-à-dire la large diffusion de vos enfants sur cette plateforme. Et je voulais savoir si... on va peut-être enfin revenir sur le sujet. Enfin. Ça avait fait un débat entre vous deux, finalement. Ça, c'était ma première question. La deuxième question qui est liée, c'est si vous n'avez pas un peu peur que vos enfants vous en veulent à l'avenir de cette large diffusion sur TikTok. Alors, je vais répondre à cette question. Pour moi, que ce soit TikTok, Instagram, c'est pareil. Hein. Bon, là, on parle de TikTok, mais des réseaux sociaux de manière générale. Pour nous, si on diffuse, si on montre nos enfants comme ça sur nos réseaux sociaux, que ce soit au quotidien sur Snapchat ou sur certaines vidéos sur TikTok ou Instagram, comme on peut, c'est parce que en fait, comme je vous l'ai expliqué, depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'on est ensemble, nous on fait de la télé. En fait, nous les gens, ils nous suivent maintenant dans des émissions où ils suivent carrément nos. Presque un jour on ira bon, parce que j'aime bien la petite bête, mais est-ce qu'un jour on ira auditionner quelqu'un de religieux en disant est-ce que vous n'avez pas peur que vos enfants vous en veulent de leur avoir imposé votre religion par exemple? Parce que je sais qu'on entend souvent que la religion c'est quelque chose que t'acquiers avec le temps. Non, c'est dans l'éducation, c'est si tu nais dans une famille musulmane, et bah si on suit les règles, tes enfants seront musulmans, et c'est ça pour en tout cas les personnes qui ont une religion et qui pratiquent, en l'occurrence. C'est pas un choix de l'enfant voilà, non. Il a été évidemment influencé et même, j'ai envie de dire, accompagné dans le milieu, et on l'a pas demandé son avis, quoi.
nos vies. Et entre chaque émission, on aime donner des nouvelles, mais les gens en demandent. C'est-à-dire que si moi, par exemple, demain, je poste pas sur Snap, les gens vont s'inquiéter, mais pourquoi tu postes pas? Donc en fait, pour nous, c'est vraiment quelque chose de naturel. On ne surexpose pas non plus nos enfants, en tout cas pas plus que d'autres personnes qui ont les réseaux sociaux. Donc vraiment, pour moi, c'est la continuité de ce qu'on fait en télé. C'est-à-dire que nous sommes des personnages publics, nos enfants aussi, nos enfants, tant qu'ils ne me disent pas, si mon fils demain me dit maman, j'en ai marre, j'ai pas envie d'être sur les réseaux, j'ai pas envie d'apparaître dans certains des épisodes de l'émission qu'on fait, c'est la famille ou ci ou ça, alors bien évidemment je les écouterai. Bon là on est plutôt dans le cas contraire où, comme je vous l'expliquais, mon fils demande carrément une chaîne YouTube, où là on n'en est pas encore là, mais bon voilà, en tout cas on ne force absolument pas nos enfants, bien au contraire. Et est-ce que sinon on retombera dans l'idée de, est-ce que même si un enfant est d'accord pour être exposé sur les réseaux, est-ce que son consentement doit être pris en compte? Parce qu'on ne le prend pas justement pour d'autres choses. Là, comme on dit par exemple dans les histoires, les relations, etc., entre genre un enfant et un adulte, même si l'enfant était de quelque manière consentant, on part du principe qu'il n'a pas conscience du consentement qu'il peut donner et donc qu'il ne l'est pas. Et on fait bien la part des choses en disant non, il n'y a pas de consentement possible. On estime que c'est pas possible. Donc là, on pourrait tout à fait aussi partir du principe que, ah oui, comme il n'a pas conscience des enjeux, des impacts ou autres, bah oui, lui, il voit ça comme un jeu, ça l'amuse. Mais peut-être que plus tard, il regrettera et le pire, c'est qu'il obtiendra sûrement gain de cause. Il pourra se retourner contre ses parents en disant vous m'avez exposé sur les réseaux et vous n'auriez pas dû le faire, même si j'avais l'air d'être d'accord et que je voulais. Le truc c'est qu'en tant que parent vous auriez dû me protéger de ça et c'est pas ce que vous avez fait. Il y a de fortes chances, j'ai vu comment par la société, qu'en plus il obtienne gain de cause. Là aussi, excusez-moi, c'était quoi la deuxième question? Savoir si ça faisait débat entre vous deux. Ah oui, voilà. Alors on a le même métier, donc bon là en l'occurrence, effectivement, en raccrochant, ils ont 4 ans et 7 ans. Est-ce que vous pensez qu'à 4 ans on peut consentir à la diffusion? Alors la question que je vous retourne, lorsqu'il y a une publicité Babybel à la télé. Pour réclamer leur dû, oui, parce que normalement s'ils font ça de manière légale, si admettons les enfants font des placements de produits ou autres, donc ils ont produit quelque chose, sans tomber dans l'exploitation parce que c'est interdit le travail pour les enfants, mais que comme par exemple les enfants comédiens ou artistes, acteurs, ça c'est à cause des artistiques de tout à l'heure, acteurs, genre de choses, c'est placé justement sur un compte bloqué, etc., auquel ils auront accès une fois qu'ils seront majeurs. Donc logiquement, j'imagine, un peu voilà ce qu'ils font, ces enfants doivent déjà avoir des comptes prêts, et quand ils seront majeurs, et ça débloquera ils auront leur argent. Par exemple, et qu'il y a des mannequins, comme vous dites, enfants. Est-ce que vous pensez que, dans un film, l'horreur, ce genre de parents, ils ont l'air très débiles, est-ce que c'est le cas? Comme je disais au début, moi, de ce que je voyais juste, en me basant un peu sur l'expression tout ça, je les sentais pas. C'est-à-dire qu'autant les deux premiers, les gens ont dit beaucoup de mal, et ça contraste. Il y a quand même une sacrée différence quand on les voit préparer sans savoir ce qu'ils font comme contenu, parce qu'encore une fois, j'ai pas vu, donc on verra. Quand j'aurai été voir les contenus d'Adé Laurent, si on trouve que ça, comme il n'y a plus TikTok, et pas le contenu pour adultes, on s'en fout, on sait ce que c'est, il n'y a pas de surprise, puis bon, on fout un peu. Et le contenu de Alexis Chens, après, je disais, c'est que mon impression, c'est que, oui, eux, je les sentais comme étant, tu vois, des gens pas forcément honnêtes, et voilà. Donc, à voir. Mais pour le moment, bon, même si j'expliquais tout à l'heure que moi, j'ai un avis bien tranché sur TikTok, sur l'exposition des enfants, je suis totalement en désaccord avec eux, mais encore une fois, voilà, je prends pas mon curseur moral, j'en fais pas une vérité qui devrait être absolument respectée, imposée partout, et je pars du principe toujours, ça c'est mon fonctionnement, que tant qu'ils respectent la loi, en soi, je peux exprimer mon avis, c'est de la liberté d'expression, mais j'ai pas mon mot, j'ai pas à imposer en tout cas mon avis à ces personnes, même si moi je suis pas le genre de personne qui irait exposer ses enfants comme ils le font, quoi. Acteurs, est-ce que vous pensez que les enfants consentent du coup, ou est-ce que plus tard ils ne peuvent pas reprocher aux parents? Ils signent un droit à l'image et c'est strictement. Les enfants signent. Ouais. On t'a contre les enfants sur les réseaux dans tous les cas. Oui, c'est exactement ce que je disais. Parce que je disais, moi, mon avis, il devrait même pas en fait être exposé. Je sais pas pour les gens si vous étiez là tout à l'heure pour certains. Parce que je disais qu'en fait, le problème, c'est que avec tout ce qui se passe, c'est le même exemple que tout à l'heure avec les femmes qui sortent après 22h ou la voiture brûlée lors d'un match de foot. C'est exactement le même principe. C'est que oui, quand on te parent, surtout si c'était dans le cadre de la loi, tu peux dire bah non, moi je suis libre en fait, c'est pas à moi de cacher mes enfants parce qu'il y a des détraqués et eux, et c'est aux gens de pas faire leur saloperie. Bah non, c'est que quand tu sais que le danger existe, il est plus sensé, plus logique et plus judicieux de les protéger. Voilà. C'est exactement la même analogie que tout à l'heure de y a un match de foot, tu sais qu'il va y avoir des débordements, il va y avoir des émeutes ou je sais pas quoi, et bah tu vas gentiment mettre ta voiture dans un garage, même si oui, on aimerait dans une société et un monde parfait pouvoir laisser sa jolie Audi en plein Paris lors d'une finale PSG, bien sûr. Évidemment qu'on aimerait, mais le monde n'est pas fait comme cela. Ouais, les parents signent pour leurs enfants un droit à l'image et en fait les revenus sont mis sous séquestre. Ça n'a pas du gain, les placements de produits, etc., tout ça pour le day principalement. Ah, bien sûr,
bien sûr. Puis attention, pareil, tu vois, je juge pas parce que je suis pas là pour ça, puis j'en sais rien. J'ai pas leur vue sur les comptes. Mais on sait aussi qu'il y en a une paire qui se sont fait choper parce que ils utilisaient leurs enfants sur YouTube ou autre, vidéo, par attraction, tout ça. Et ils se servaient de l'argent que ça générait. Mais voilà. Après, bon, là c'est un autre cas. Moi aussi, ce qui me dérange, que je trouve des fois incohérent, parce que beaucoup de gens savent critiquer qu'on le fasse avec des enfants, mais avec les animaux, ça pose pas de problème. Alors, je suis d'accord, on a une différence, quoique. En 2025, des gens me diront, bah non, les animaux, c'est aussi important que les êtres humains. Il y a même des gens qui préfèrent les animaux aux êtres humains, je rappelle. Ça existe, c'est pas une invention. Donc, après tout, pareil, exploiter un animal, surtout qu'on parle de maltraitance animale aussi, ça fait partie des choses qui existent même dans le cadre de la loi. Quelqu'un qui se ferait de l'argent parce que il fait des vidéos de son chat, des trucs comme ça, alors on va pas dire faut rendre de l'argent au chat parce qu'il va pas en faire grand chose, mais personnellement, moi, au niveau de mon curseur, pareil, de la morale, c'est quelque chose qui me pose problème. Parce que, déjà, avoir le consentement de ton animal, ça va être compliqué, et encore une fois, je pars du principe qu'un chat, un chien, eh bien, il n'existe pas pour faire des vidéos ou être un objet, en fait, de vidéos, genre de choses. Voilà. Même si des gens pourront dire oui, mais bon, c'est pas tout le temps, on peut nuancer, on le force pas, il joue, etc. et on fait que le filmer. Oui, mais t'es quand même bien content que ça te rapporte de l'argent, quoi. C'est très encadré et c'est limité à un certain nombre, par exemple, il n'y a pas de revenus. Quand on va avoir un enfant de moins de 6 ans, il va y avoir des revenus pour l'enfant dans la publicité Babybel, l'enfant va être payé parce que c'est un mannequin, et ces revenus seront mis sous séquestre, et il va y avoir en fait un contrat de mannequinat qui va être fait, et si par exemple c'est moins de 6 ans, c'est pas plus de 45 je crois 45 minutes, de tournage par jour ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vous voyez, c'est extrêmement régulé, extrêmement réglementé. Alors, je comprends, mais encore une fois, moi je ne me sers pas de mes enfants pour faire de l'argent sur mes réseaux. Oui, au moins là l'argument se défend. Autant le côté tout à l'heure, c'est artistique, donc Orelsan il peut dire, il peut faire l'apologie des agressions dans ses chansons, c'est ok, là c'était catastrophique, c'est irrecevable. Autant là de dire oui, attention, vous pouvez pas du coup incriminer les acteurs, etc., les comédiens, parce que justement, il y a des lois qui encadrent ça, on fait pas ce qu'on veut. Là où vous avez pas ces lois qui encadrent ce que vous faites avec vos enfants. Et c'est ça qu'on reproche. Donc là c'est un point pour l'Assemblée. Réseaux sociaux. Je fais de l'argent sur les réseaux sociaux et grâce à mon quotidien, et mes enfants font partie de mon quotidien. Voilà, donc en fait, ce qui alimente aussi votre notoriété et la viralité des contenus, c'est l'exposition de vos enfants. Bon, puisque si demain je n'avais pas, si hier je n'avais pas eu d'enfant, j'aurais fait exactement la même chose en fait, et j'aurais aussi très bien gagné ma vie. Et puis deuxièmement, dans ces cas-là, je ne suis pas contre, mais alors il faudrait que les réseaux sociaux interdisent aux influenceurs et aussi aux personnes lambda qui postent leur enfant aussi, leur demander. Vous voyez ce que je veux dire dans ces cas-là? C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, pour le coup. Et comme je dis, je suis loin de leur donner raison, parce qu'encore une fois, si c'est moi qui étais décideur, moi il serait illégal en fait pour les parents d'exposer leurs enfants. Je donnerais pas l'avis, mais oui, mais ils sont contents, on s'en fiche. Ils n'ont pas de façon à donner leur avis, les enfants, ils sont mineurs, donc ils n'ont pas de consentement. S'ils l'ont pas dans des relations, ils n'ont pas à l'avoir pour une exposition sur Internet. Quand on connaît, je veux dire en fantasme, on parle pas de trucs inexistants ou fictifs, on connaît les dangers qu'il y a. Donc, on pourrait parfaitement estimer que même si l'enfant il aimerait vraiment être sur les lives ou sur les vidéos, non, il attendra 18 ans et à ce moment-là il verra. S'il est toujours d'accord, et après il fera ce qu'il veut, il est majeur. Et peut-être qu'à 18 ans il se rendra compte que je suis bien content en fait qu'on a attendu que je puisse donner véritablement mon avis en conscience des choses, en bonne conscience, et pas de se dire il avait 4 ans, il a dit qu'il voulait faire des vidéos, donc c'est bon, il est consentant. Il sait même pas en fait où il s'expose, il n'en sait absolument rien. Même les parents souvent de toute façon ils ne savent pas. Donc, et même vous voyez la commission ils ne savent pas non plus. Il pose des questions. Pas non trop de je vois sur les réseaux littéralement jouer avec leur animal, commenter en dessous en disant que c'est de la maltraitance alors qu'il n'y a rien, mais en parallèle des gens qui donnent trop de bouffe, qui font goûter des gâteaux secrets à leur chat par exemple, là tout le monde applaudit, mais bien sûr des fois il y a des incohérences comme ça, et moi vous savez, je pense que vous l'avez remarqué pour ceux qui suivent un peu régulièrement, moi j'ai beaucoup de problèmes avec l'hypocrisie et l'incohérence dans beaucoup de choses, surtout quand ça vient de gens qui militent, de gens qui ont des idéologies, qui luttent contre tel truc et qui en fait acceptent quand ça les arrange ou quand ça les concerne ou parce que on veut mettre des œillères certaines choses qui sont pour moi visiblement aussi problématiques. Donc on peut pas faire du cas par cas en fait, c'est pas la foire fouille. Comme tout à l'heure, on peut pas dire si un truc est artistique, on peut donc insulter les femmes, on peut les dégrader, etc. parce que c'est un clip de rap. Non, non en fait, non. Sinon tu banalises ça, donc pourquoi quelqu'un qui est sur TikTok, lui, il aurait pas le droit? Pourquoi il y a des privilèges? Non. Il faut se mettre en accord, soit c'est mal, soit ça ne l'est pas. Mais tu peux pas dire Orelsan c'est bien, Michel Sardou c'est bien, Bruno Mars c'est bien, mais Adé Laurent c'est pas bien. Non, c'est pas possible là.
moi, je suis pas contre. S'il y a des nouvelles régulations qui sont mises en place, Oula. on est pour. Et dans ces cas-là, il faut mettre tout le monde dans le même panier. Personne connue, personne pas connue. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand je vais sur Instagram, je vois des mamans avec leurs enfants. Ouais. Enfin, dans ces cas-là, il faut tout Juste, simplement je me permets de interdire. Elle se défend d'un point de vue légal. C'est pour ça que je dis moi moralement je suis absolument pas d'accord avec eux deux, mais légalement je peux pas être contre eux parce qu'elle dit de toute façon oui légalement ce qu'elle fait, enfin après il faut voir, il faudrait creuser, il faudrait qu'il y ait effectivement un vrai jugement, mais a priori sans parler s'il n'y a pas effectivement de dégradation, d'humiliation de ses enfants, le fait de les exposer comme elle fait, c'est pas illégal. Alors certains pensent que le placement de produit, vous voyez, contre un mannequinat c'est encore autre chose, mais je prends l'autre cas des vidéos, oui, donc elle part du principe que dans la mesure où c'est pas illégal, d'accord, et que pour elle estime qu'au niveau de sa morale, il n'y a pas de problème, oui, pourquoi elle le ferait pas? Moi, je suis pas d'accord. J'ai pas la même morale qu'elle sur ce point précis. Donc forcément, je suis en désaccord total avec elle. Si je donne mon avis personnel sur l'émotion, tout ça, oui. Mais d'un point de vue légal, bah oui. Donc elle dit, le seul truc qui empêcherait qu'elle le fasse, elle ou d'autres, c'est que ce soit interdit, effectivement. Si demain, il devient illégal en France d'exposer des enfants sur un live, sur une vidéo, en tant que parent ou même en tant qu'adulte, bah oui, c'est après, si elle le fait, elle s'expose à des sanctions. Là, c'est différent. Maintenant, ça veut pas dire qu'on l'approuve, justement, parce qu'on a tous notre avis, et je l'ai assez dit, je suis pas du tout en accord avec eux sur ce point de vue. C'est pas moi que vous verrez faire des vidéos ou des lives en exposant mes enfants comme ça. Excusez. Ouais. Juste, j'ai une petite parce que là, on vient d'aller sur votre compte Instagram avec Madame la rapporteure, et on voit une publication que vous avez faite, Family Shein, en faisant de la... T'as plein de gens qui disent dans les coms en général qu'un chat qui est maigre, est-ce qu'il est en mauvaise santé, alors que non, sauf que les 5 animés Garfield passaient par là, ils veulent tous une boule à la maison. Ah mais ça oui, bien sûr. C'est souvent qu'on voit, alors que les félins sont très maigres. Hein. Faudrait pas que les gens y voient les léopards, tout ça, pour voir... Bien sûr. Mais bon, pas de problème. Après, je sais pas si t'écoutais, toi t'es peut-être parti manger, donc t'as peut-être le live quand même. Il y a, voilà, c'est encore une fois cette fameuse trend sur TikTok où là, bizarrement, la maltraitance animale n'en est plus une, tu vois, c'est un peu le passe-droit de l'artistie, où vous avez vu des êtres humains faire ça, hein, de prendre un seau d'eau glacée, de mettre des glaçons et puis de faire le challenge de se renverser le seau comme ça sur soi en étant habillé, en faisant ça voilà devant chez soi parce que c'est trop drôle, ok. Bon, s'ils font ça entre eux, c'est une chose, tant qu'il n'y a pas d'enfants, tu dis ok. Maintenant, il y a des gens qui ont lancé un challenge comme ça avec les animaux, et qui font ça sur leurs chiens et leurs chiens. Mais ces gens sont pas en commission d'enquête, et même mieux que ça, ces gens ne sont pas en prison. On leur a pas retiré leurs animaux pour les protéger. Ces gens, ils ont encore leurs animaux, ils ont le droit de vote. Bref. Mais ils ont sorti la carte de c'est pas pareil. La pub pour Shein, il y a 3 jours. Avec beaucoup vos enfants, par exemple. Après tout, ils risquent que l'hypothermie, je veux dire. Enfin, c'est pas bon. C'est une collaboration commerciale, ça? Oui, mais alors... alors déjà, vous n'avez pas mentionné collaboration commerciale, je me permets de vous le dire. Donc vous n'avez pas respecté le cadre de la loi influenceur. Ouais. En tout cas, on le voit. Ouais, c'est ça, le Ice Bucket Challenge sur des animaux, ouais. Et puis je voyais parce que des vidéos étaient passées, bon évidemment il y a pas mal de gens indignés, hein. Ouf, heureusement que des gens comprennent qu'ils trouvaient déjà ça un petit peu, des fois dangereux même pour les êtres humains, mais voir ça sur des animaux, voilà, mais t'as des gens qui voyaient pas le problème. Et c'est les premiers qui en plus vont te dire mais ces gens qui maltraitent les animaux, ces gens qui mangent de la viande, enfin tu vois, on va des fois trouver des incohérences, je fais mais... Balaye devant ta porte, hein, et t'iras balayer chez les autres après. Pas sur l'Instagram là. Et par ailleurs, vos enfants sont dessus. Parce que je suis celle qui le respecte le plus, ce mot collaboration et commerciale. donc voilà, vos enfants sont dessus, ils portent des tenues, donc ça va au-delà de tout à l'heure vous disiez c'est la seule que vous avez fait avec ce qu'on vous citait là. Hier, il y a 3 jours, vous avez fait une nouvelle collaboration commerciale avec vos enfants, et pour le coup, vous allez gagner de l'argent en ayant mis en scène vos enfants avec des vêtements de marque Shein, et pour le coup, voilà, ça respecte pas le cadre légal. Alors là encore une fois. Il y avait aussi une femme, avec les femmes, il y avait une tendance où les nanas ne devaient pas être plus larges qu'une feuille A4, oui. Effectivement, il y avait ça aussi. Et forcément, ça concernait en premier lieu les ados. Ah oui, si on énumérait toutes les tendances ou les challenges, ouais, un peu dans ce genre-là. Du coup, là, je vous redis je vous réexplique que j'ai appris avec vous il y a donc 10 minutes qu'à partir du moment où il y avait écrit collaboration, mes enfants ne pouvaient pas apparaître. Je l'ai appris, c'est vous qui me l'avez appris, c'était 10 minutes. Encore une fois, ça ne... Non, mais c'est pas grave parce que Shein est responsable et l'agence est responsable. Hein. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on l'avait pas identifié, mais on va le signaler auprès de la DGCCRF et que, en fait, il y a un principe de co-responsabilité. Voilà, il y a un principe de co-responsabilité énorme. Bon, la dernière temps, c'était apparemment de respirer le truc pour les PC, le gars, il a bonbonne d'air. En plus, des fois, t'as du produit, parce que si tu expulses pas ça comme il faut, ça fait sortir le liquide là. Ah c'est génial, c'est bien. Toujours plus.
Normalement, en fait, c'est aussi votre agence qui aurait dû vous le signaler. Donc, en fait, votre agence peut aussi être punie pour vous avoir fait faire une collaboration illégale avec Shine. Je suppose que c'est Magali Berda, du coup, puisque c'est elle En qui... l'occurrence, là, non. Ah non, d'accord, je Mais, pensais que c'était en lien avec Shine. Ouais. Mais, oui, aussi, mais pas avec nous, en tout cas. D'accord. En tout cas, il faut savoir que Shane, Non, Magali Berda elle ne fait rien de mal, elle n'a rien fait de... Elle a arrêté. moi, je le poste très souvent. Et que là, en l'occurrence, c'est... En fait, il y a des fois où je poste tout seul, il y a des fois où on poste à deux. On a fait pour la Saint-Valentin et on ne savait pas que c'était interdit de mettre les enfants. Mais c'est grâce aux enfants, c'est pas grâce à cette vidéo et grâce aux enfants, encore une fois, que je suis rémunérée. Parce que s'il n'y avait pas eu les enfants, j'aurais eu la même rémunération comme j'ai eu la semaine dernière. Voilà. Parce que je poste très souvent. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on a déjà été contrôlé par la DGCCRF. D'ailleurs, j'ai eu une amende, ça s'est su publiquement. Et du coup, avec des personnes avec qui on s'est très bien entendu et qui nous disent qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et ils ne nous l'ont pas dit. Donc nous, on respecte les lois qu'on nous donne. Mais si on nous les... Ouais, mais là, je prends la défense de l'Assemblée. Vous n'êtes pas censé ignorer... Enfin, ouais, vous ne devez pas ignorer la loi. Ça, alors là, c'est malheureusement un dommage. Hein. Même si j'en dis, mais vous avez vu la quantité de lois qu'il y a. Oui, bien sûr. On peut toujours discuter de ça. En attendant, c'est aux gens d'être... voilà. Te dire, je savais pas que j'avais pas le droit de prendre le téléphone au volant. C'est ton problème, en fait. L'argument de je savais pas, si tu tombes sur quelqu'un de sympathique, il est capable de faire preuve de tolérance et de dire, allez, pour cette fois, ok. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui veut appliquer la sanction, il te mettra l'amende. Point. Et les points aussi. Point. Donc là, c'est l'argument de je savais pas. Surtout que là, on s'adresse quand même à des gens dont c'est le métier. Hein, ils font ça à titre professionnel. Vous n'avez pas d'excuses, en fait. Voilà. C'est comme quelqu'un qui aurait créé une micro-entreprise et puis qui respecte pas comment ça se passe au niveau facturation, au niveau fiscalité. Si tu fais un truc que tu savais pas visiblement et que tu te fais choper via un contrôle, c'est toi qui es en tort. T'es fautif. Il n'y aura pas de je savais pas, donc c'est bon. Non. Non. les donne pas, malheureusement, on peut pas les respecter. Donc c'est dans la loi influenceur, mais voilà, maintenant vous saurez. Maintenant, Écoutez, tu parles des bouteilles, ah oui, ça c'est encore autre chose, oui. Oui, les bouteilles qui sont vendues en plus, oui. Ah oui, c'est pas le truc des PC, là, oui, c'est... oui. Qui se servent pour avoir la tête qui tourne, pour avoir des effets, tout ça. Et le pire, c'est ça, vous voyez, c'est encore un exemple aussi, bon, on sort un peu du sujet, mais c'est encore autorisé, c'est-à-dire que même au moment où je vous parle, c'est quelque chose qui est totalement autorisé à la vente, même pour les mineurs, enfin, il n'y a pas de problème. Ça prendrait 1 mois à mettre ça en place. Pourquoi c'est pas fait? Pourquoi? il y a une règle qui dit... Parce que les bouchons de bouteille, enfin les bouchons attachés aux bouteilles, ça a pas pris longtemps. Hein. Désolé, mais sachez que... Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Oui, c'est ça. C'est la règle. En fait, c'est à nous de savoir la loi, mais c'est à nous de nous intéresser. Mais on ne savait pas que ça pouvait. Voilà. Bon. Mais en tout cas, sachez que là, vous pouvez du coup le dire à la DGCCRF. Jusqu'à présent, on ne le savait pas. Mais en tout cas, on avait déjà fait une vidéo Shane en famille. Et lorsque Julien a eu son amende, par exemple, ça n'a pas été mentionné dans les choses qu'on avait mal faites. Donc, si on l'avait su, forcément, on aurait arrêté. D'ailleurs, toutes les choses qu'on avait mal faites, on s'est adapté parce qu'on respecte les lois. Mais en tout cas, on n'était pas au courant. Peut-être parce qu'ils ont juste pas relevé ce manquement-là. Ils ont peut-être pas vu la vidéo du placement de produits fait avec l'enfant qui n'était pas autorisé. Donc voilà, sûr. Et encore une fois, cette vidéo-là, on n'a pas gagné de l'argent. Je rappelle, ce n'est pas un procès. Hein. Ce n'est pas un procès. Ils sont pas censés se défendre quoi que ce soit, ils sont juste censés répondre gentiment à des questions pour aider l'Assemblée et les députés à comprendre le fonctionnement de TikTok et les effets psychologiques que ça peut avoir sur les mineurs. On rappelle, hein, pourtant le sujet, ça faisait un petit moment, je crois que j'avais pas rappelé le motif de la commission. Grâce aux enfants, parce que si les enfants n'avaient pas paru... Ces gens ne sont sûrement pas... Ah si, est-ce que ça t'est peut-être pas si, ces gens-là font partie de... Ce sont des grandes stars de la télé-réalité qui sont maintenant sur Internet. Ah non, ils brassent de l'argent. Voilà. Il y a un mec sur un live, visiblement une semaine, il aurait fait 10 000 de chiffre d'affaires. Donc, non, 10 000 après commis... Enfin, après, je vais y arriver, prélèvement, donc en gros, du net. Donc si, ils ont de l'argent pour le coup. Mais c'est sûr que c'est pas le cas de la majorité des gens qui exposent leurs enfants, bien sûr. Hein, c'est une exception. C'est une exception. J'aurais quand même été payé. Voilà, mais en l'occurrence, voilà. Bon bref, on va pas avoir un débat. Je vous ai dit, on n'est pas là pour faire la justice. Mais on est là pour réfléchir au meilleur encadrement. Et là, en l'occurrence, il y a une loi qui existe sur l'encadrement d'exposition des enfants. Mais peut-être qu'il faudra la renforcer et mieux la faire connaître. Merci. Mais ça n'a rien à voir sur avec les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Mais ok, ça va commencer à se voir, mais on arrive à la fin en plus, donc dommage. Vous voyez, sur 39 minutes de vidéo. Bon, ça a un peu plus parlé effectivement du sujet que les deux précédents, mais c'est vrai que franchement, là, dans l'ensemble, les trois, non, fallait pas sortir un motif, en fait, qui est discuté, 10-20% de toute l'audition, quoi. Fallait juste dire,
Voilà, comme c'était marqué en un petit peu commission TikTok, fin, et puis pas rajouter effet psychologique, parler de mineurs, non, juste commission TikTok terminée. D'avoir pris le temps d'échanger avec nous, on a encore pris un peu de retard, mais on va passer dans quelques instants à l'audition suivante, le temps de faire rentrer l'influenceur Nasdaq dans cette salle. Là, la séance est suspendue. Merci à vous. Là, si certains trouvaient que les premiers étaient problématiques, là, de ce que j'ai vu passer, nous avons un concurrent de poids. Nasdaq, petite pause si vous voulez, profitez-en, 30 secondes, 1 minute, le temps d'aller aux toilettes ou autre, puisque je vais pas lancer la vidéo là tout de suite dans la seconde. Le sujet c'est ça, effet psychologique de TikTok sur les mineurs. Voici le sujet précis, officiel. Voilà. Moi ce que je constate, c'est que si je prends la totalité de ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça a principalement parlé d'argent, de placement de produits et de contrats, et finalement très peu des mineurs. Mais je me trompe peut-être, c'est peut-être une hallucination collective, je sais pas, on verra. Bien.